Et bien bonjour à tous les amis, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais commenter par-dessus le gameplay que vous voyez qui était d'ailleurs sur le jeu Euro Truck Simulator. Et comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, je vais vous faire une analyse, une description, un avis de ce jeu. Donc ça va se dérouler en 8 parties. Je vais d'abord vous présenter tous les choix qu'on peut avoir durant le jeu, les missions, le réalisme des cartes, la prise en main des véhicules, la conduite, les options des camions, les maps. Je vous mettrai également ma note par rapport à ce jeu. Et enfin, une explication. Donc juste avant, désolé si je bégaye un peu, c'est-à-dire qu'il est 21h quand je tourne ça, donc c'est pas que c'est tard, mais c'est que je suis plus totalement dans mon assiette. Et surtout, c'est que je viens justement de jouer au jeu et que ça m'a un peu crevé. Et en plus, je n'ai pas de texte sous les yeux, je vais vraiment vous le dire par rapport à ce que je pense. Alors déjà, au niveau des choix, j'ai trouvé ça très très agréable parce que contrairement au Euro Truck Simulator précédent, on a dès le début une gamme de choix quand même qui est énorme. On a des dizaines et des dizaines de missions dès le début, de partout dans la France. Enfin, c'est extrêmement complet, le jeu n'a rien oublié. Il a vraiment taffé sur les missions et sur tout en fait, parce qu'on a réellement les points A et B qui sont bien placés avec beaucoup de missions, et j'ai trouvé ça agréable puisque dans d'autres truck simulator et autres jeux avec des camions, on a souvent les missions qui se répètent, et bien là on en a des dizaines et des dizaines, donc ça ne se répétera pas. J'ai fini vite fait cette parenthèse sur les choix, parce que c'était pas non plus quelque chose d'extrêmement important, même si ça l'est un peu. Vous avez beaucoup de choix, c'est le principal, il n'y a rien de plus à dire, je vais vous laisser découvrir en jouant au jeu. Je vais maintenant vous parler plus précisément avec les choix des missions. Donc les missions, vous choisissez, comme je l'ai dit, un point A, un point B. Vous avez un certain temps pour y aller, vous êtes payé une certaine somme et vous serez déduit de la somme finale en fonction de vos dégâts, en fonction du temps que vous avez mis, en fonction de tous les problèmes qui peuvent vous arriver. Il faut savoir que le jeu est très complet, mais ça j'en reparlerai juste après. Donc les missions sont très complètes. Il y a un GPS inclus, vous savez parfaitement où aller, c'est agréable, c'est bien fait, c'est précis, c'est nickel, contrairement au Euro Truck Simulator 1, qui lui malheureusement n'était pas top au niveau des missions en elles-mêmes. Donc pour le 2, ils se sont vraiment améliorés. J'aimerais maintenant passer au réalisme des cartes, pour plusieurs choses. Déjà, je trouve que les villes des points A et B sont très réalistes, c'est-à-dire qu'on est allé à Genève, ville qui existe réellement, et à d'autres petites villes qui sont pourtant petites, et qui sont bien placées sur la carte. Donc ça, c'est agréable d'avoir une carte réaliste, une vraie France et pas une map inventée. Par rapport aux maps justement, que dire, c'est incroyable. Vous avez des maps énormes, on voit très 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 loin, les montagnes au loin, et je trouve que c'est la raison pour laquelle il faut acheter ce jeu, c'est vraiment au niveau des maps, de la beauté des choses. Vous allez dans des campagnes, tout comme des villes, de partout où c'est possible d'aller. C'est pas juste un décor qui se répète, vraiment, à chaque fois c'est nouveau, vous passez dans des montagnes, dans des tunnels, à un moment vous allez croiser des petits champs, des petites fermes, enfin, il y a de tout et c'est vraiment incroyable, les maps sont gigantesques. C'est pour ça aussi que vous verrez par la suite, ma note va baisser par rapport à ça, mais je vais l'expliquer au niveau de la note après. Je vais maintenant, désolé, comme je vous l'ai dit, je bégaye beaucoup. Je vais maintenant vous parler de la prise en main du véhicule. Grosse surprise encore une fois pour ce Euro Truck Simulator, puisque on a beaucoup d'options. Alors, entre les options d'état du véhicule, entre les options qu'il y a au niveau des paramètres des touches, c'est-à-dire freiner, bon ça on va dire c'est normal, mais enfin j'ai pas d'exemple très précis là sous la dent à vous dire, mais il y a énormément de boutons pour beaucoup de choses, vraiment toutes les petites options possibles du véhicule et aussi de la remorque, donc c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment taffé à fond. Même l'intérieur du véhicule est très bien fait. On a un GPS inclus à l'intérieur du véhicule, ça j'ai trouvé ça pas mal. Et enfin, c'est parfait en fait, vraiment. Pour l'instant, il y a 0 point négatif pour le moment. Je vais maintenant parler de la conduite, donc comment on est réellement quand on conduit avec le volant. Alors, c'est là qu'il va commencer à y avoir des petits points en moins. La conduite à la première personne, génial, rien à dire. On tient le volant, enfin on voit pas nos mains, mais on voit le volant.
et enfin, c'est très précis, c'est réaliste, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, la vue au niveau de la troisième personne, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas de troisième personne sur un véhicule, mais la vue extérieure du véhicule n'est pas top. Je trouve que je sais pas, on n'entre pas vraiment dans le jeu à la vue j'arrête pas de dire la troisième personne, à la vue extérieure, genre, on est moins dans le trip. Alors c'est normal, vous allez me dire, on est plus dans le véhicule, mais des jeux comme GTA, même quand la vision du véhicule est à l'extérieur, ça reste amusant et attractif à conduire. Là, bah j'ai trouvé ça très très peu amusant, vraiment. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui a fait que c'était ennuyeux, mais déjà on a du mal à conduire, c'est pas agréable, je ne saurais pas vraiment comment le dire, et voilà. Ensuite aussi je voulais revenir aux autres points de vue, enfin, ils sont pas agréables, personne les utilise en temps normaux, mais ils sont très jolis, utiles pour faire des cinématiques, et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire au niveau de la conduite. On va passer maintenant au niveau de la note. Alors pour la note, j'ai décidé de mettre celle de 18,5. Alors c'est quand même haut pour une note, je trouve, 18,5. Donc je vais pas vous réexpliquer les points forts pour lesquels elle a eu 18,5, parce que pardon, a eu 18,5. Puisque je vous rappelle, hein, c'est les choix des missions, les réalismes des cartes, les prises en main du véhicule, enfin tout a été nickel. Donc j'étais obligé de mettre une grosse note comme celle-ci. Les 1,5 points perdus, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Déjà, comme je l'ai dit précédemment, il y a la vue extérieure. Je trouve qu'ils n'ont pas bien assuré dessus, ils n'ont pas bien géré. Donc ça a fait baisser, on va dire, la note, allez, de 0,25 points. C'est pas ça qui a niqué la note. Je dirais plus que c'est pour les graphismes. Parce qu'on est quand même sur un jeu, oui, qui a une énorme map, mais du coup, ça fait que les graphismes ont dû être réduits, car sinon le jeu serait juste trop gros. Et au niveau des graphismes, on n'est pas sur un truc détaillé, beau, réellement, comment dire, réel. Il y a juste le soleil à la limite qui peut être joli, mais le reste, j'ai envie de dire, au loin, les arbres, on les voit pas pixelisés, mais très flous, on les voit mal, ça paraît fait un petit peu, pas à la va-vite, mais mal terminé, on va dire, le fond des cartes. Je trouve qu'il manque quand même une touche graphisme, une touche détail, et c'est ça qui a fait baisser la note, on va dire, de 1,25 points, si vous voulez. C'est vraiment pour le graphisme. Voilà. C'était une analyse courte, je voulais pas m'étendre trop longtemps sur le sujet, d'autant plus que j'ai beaucoup bégayé. Je vous l'ai fait en impro comme ça, directement, avec le cœur, directement de ce que je pensais du jeu. Si ça vous a plu, abonnez-vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et moi en attendant, je vais vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos sur des jeux ou d'autres justement critiques de jeux. C'était Wiz, ciao ciao.